Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie, la Pierre précieuse, œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Il a déjà commencé avec nous depuis hier. Et aujourd'hui, depuis que nous sommes là, il est en train d'opérer des grandes choses parmi nous. Amen. Bien-aimés, nous voulons passer un moment formidable dans la présence de Dieu. Nous voulons vivre la célébration de Dieu et de son esprit parmi nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il va faire des grandes choses parmi le peuple de Dieu. Bien-aimés, chacun de vous va commencer à expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. Chacun va commencer à expérimenter le fait de Dieu. Amen. Le fait s'allume déjà parmi nous. Il y a un fait qui est là. Alléluia. Un jour, je suis allé prêcher quelque part dans une convention. Je prêchais. Et les gens disaient qu'ils sentaient comme si il y avait du piment dans la salle. Vous savez, Dieu s'est manifesté de plusieurs façons. Aujourd'hui, il va se manifester d'une façon extraordinaire. Gloire à son nom. Je lève mes yeux. Oh Jésus, merci pour ta présence. Tout me viendra et c'est nous. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Et ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Et ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Mais voici, Seigneur, pour t'adorer. Devant ta face, je viens, Seigneur, pour t'adorer. J'ai quitté ma maison, mes enfants, mon travail, je viens pour t'adorer. Seigneur Jésus, et voici pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, oh, pour t'adorer, Jésus mon roi, pour t'adorer, l'incomparable c'est toi, le Dieu redoutable c'est toi, pour t'adorer, oh, Seigneur Jésus, mais voici. Il fait tout à merveille. Merci bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Marc, évangile selon Marc, chapitre 7,
Versets 31 à 37. Oh, pasteur, Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Il fait tout à merveille. Quand l'air arrive, Dieu opère. Et quand il agit, c'est toujours merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était muet. Il ne parlait pas. Il avait même des difficultés pour entendre. Sourd, muet. Mais son air était arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, la philosophie existe. La science existe. Et ces gens cherchent toujours à faire des progrès. La science veut toujours aller de l'avant. Les savants veulent toujours progresser dans leurs recherches. Ils veulent aller plus loin que là où ils sont maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les étonne toujours. Si la science existe, si les savants continuent à faire des recherches, parce qu'ils veulent aller, ils veulent égaler Dieu, ils veulent faire comme Dieu, mais ils n'arriveront jamais. Sinon Dieu ne sera plus Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est unique. Alléluia. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, fabriquer ce qu'ils veulent, des robots, des avions, des TGV, des fusées, mais ils n'arriveront jamais un jour à créer un homme. Alléluia. Malgré les progrès de la science, mais Dieu continue à épater le monde. Dieu continue à étonner les hommes. Il est Dieu. Le jour où l'homme arrivera à définir qui est exactement Dieu, il ne sera plus Dieu. Définir un concept, c'est les caser quelque part, les comprendre exactement. Qu'est-ce que ces concepts fait? Alléluia. Amen. On ne peut pas connaître la grandeur, la profondeur de notre Dieu. Il est plus fort. Amen. Amen. Quand l'heure arrive, Dieu accomplit des grandes choses. Je te rappelle, peut-être que tu as déjà oublié, que l'heure est arrivée pour toi. Ce n'est qu'un rappel. Comme l'heure est arrivée pour toi, tu veux faire des choses extraordinaires. Bien-aimé, Dieu étonne toujours les gens. Nous voyons dans la Bible Dieu en train d'étonner des gens, jusqu'au point que ces gens arrivent à dire: comment cela se fera-t-il? Ils étaient étonnés par Dieu. Et dans cet étonnement, ils ont dit: comment cela se fera-t-il? Il s'agit de Marie et de Zacharie. Quand Dieu a envoyé son ange pour dire à Marie: tu seras enceinte et tu enfanteras un fils, Marie a dit: comment cela se fera-t-il, parce que je ne connais point d'homme? Ça, c'est l'étonnement. Alléluia. L'étonnement parce que l'heure était arrivée.
Dieu s'est souvenu de son peuple. Et il a résolu d'envoyer son fils. Quel que soit l'état de Marie, elle ne pouvait pas empêcher l'accomplissement de ce que Dieu voulait accomplir. Zacharie était vieux, avancé en âge. Sa femme Élisabeth était très vieille. Cette femme ne pouvait plus concevoir. Pour la science, ce n'était plus possible. La science l'a déclarée stérile à vie. Elle devait mourir comme ça, sans enfant. Mais un jour, pendant que Zacharie travaillait, l'ange lui apparaît pour lui dire, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Zacharie n'a pas cru à cela. Zacharie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que moi je suis vieux et ma femme est vieille. On a même plus de sentiments. Je n'ai même plus envie d'aller vers ma femme. Mais comment cela va se faire? Alléluia! À Marie, vous savez, l'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te couvrira. Tu vas sentir quelque chose. Amen. Amen. Il dit plus fort, Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Dieu étonne toujours. Vous savez, après la délivrance du peuple d'Israël, le peuple était dans la joie de sortir. Ils ont quitté l'Égypte 4 siècles après. Ils étaient dans la joie parce que l'Éternel leur a dit, vous allez quitter ce pays, vous allez quitter l'esclavagisme pour aller me servir, pour aller m'adorer dans la terre promise. Le peuple était dans la joie. Il marchait en louant, en chantant pour l'Éternel. Arrivé quelque part, il y avait un grand obstacle, la mer Rouge. Le peuple ne savait plus quoi faire. Mais Dieu a manifesté sa puissance pour libérer son peuple. Le peuple a traversé la mer Rouge. Je ne vais pas vous parler de cela. Le peuple se retrouve de l'autre côté de la mer Rouge. Et Moïse était étonné par Dieu. Vous savez ce que Moïse a dit? J'aime ces passages. Exode chapitre 15, verset 11. Moïse a dit quelque chose. Moïse a dit, oh, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme... Oh, j'aime ces versets. C'est formidable. Je vais lire ça avec vous. Exode chapitre 15, verset 11. Écoutez ce que Moïse a dit. Qui est comme toi parmi les dieux? Aucun Dieu n'est semblable à notre Dieu. Soyez fiers d'avoir un Dieu comme celui que nous prions. Comme le Dieu de la pierre précieuse. Le Dieu de pasteur Bélé. Amen. C'est ce Dieu que je sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu étonne toujours. Je disais Exode chapitre 15, verset 11. Écoutez l'étonnement de Moïse. Dieu l'a étonné. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique, en sainteté, digne des louanges, opérant des prodiges? Qui est comme toi? Il était tellement étonné de voir les prodiges que Dieu a opérés. Il a fait passer le peuple dans la mer. Alléluia. Le peuple a traversé la mer Rouge. Ce n'était pas une rivière. Ce n'était pas un lac. Mais la mer. La mer a laissé le passage pour que le peuple passe. Notre Dieu est celui qui trace les chemins. Même dans les déserts. Alléluia. Il est capable de frayer un chemin. Même dans la mer. Il est capable de frayer les chemins. Même dans les obstacles que tu es en train de connaître, dans les ténèbres des attaques sataniques que tu es en train de connaître, Dieu est capable de frayer un chemin pour te donner la délivrance, pour te donner l'élévation, pour te donner le succès. Alléluia. Qui est comme toi, ô Éternel? Aucun Dieu n'est semblable à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aime ce Dieu.
La Bible dit, quand sa main est élevée, personne ne l'empêche d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Quand la main de Dieu s'élève, il exécute ce que son cœur désire. Pendant ces 3 jours, la main de l'Éternel s'est levée. Et cette main s'est levée pour toi spécialement, pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui agit d'une façon extraordinaire. La Bible dit qu'il est redoutable quand il agit sur des fils des hommes. Il est redoutable. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est vrai, peut-être que tu es en train de passer des moments très difficiles. Mais je suis venu te dire que l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Le dernier mot pour ta vie n'appartient pas aux médecins, n'appartient pas à tes parents, n'appartient pas à tes oncles, n'appartient pas à tes amis. Mais le dernier mot pour ta vie appartient à Dieu. Alléluia. Vous savez, Pierre a travaillé toute la nuit. Il a même échoué. Pierre se disait, comment est-ce que je vais manger aujourd'hui? Mais dans l'échec, dans son échec, quelqu'un a apparu. Cet homme s'appelle le lion de la tribu de Juda. Quand quelqu'un se pointa devant Pierre, il lui dira, avance en plein nom et jette ton filet. Et quand Pierre a jeté le filet, c'était le miracle. Jamais Pierre n'avait fait une pêche comme celle qu'il avait fait ce jour-là. Parce qu'il a agi conformément à la parole du Maître, la parole du Créateur, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Il craigne même dans les vides. Quand il dit, là il y avait un vide, la chose commence à exister. Alléluia. Les savants fabriquent, mais Dieu crée. Vous savez, les mots utilisés dans la Bible pour désigner créer, bara, c'est faire sortir quelque chose dans les néants. Les théologiens sont là. Ils savent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Bara, ça ne peut que se faire. Ça ne peut que se tuer. Ça ne peut se tuer qu'à Dieu. Il est le seul qui fait sortir quelque chose dans les néants. Les savants, quand ils inventent, ils prennent les choses qui existent déjà. Mais Dieu, dans les néants, il fait sortir quelque chose. Que la lumière soit. Il n'avait que les ténèbres et la lumière fit. Qui est comme ce Dieu? Il est incomparable. On ne lui montre pas la méthode d'agir. S'il veut faire quelque chose dans ta vie, il n'y a personne qui lui dira, fais ceci pour ta fille ou pour ton fils. Il te connaît tel que tu es. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Et ce soir, l'heure est. L'heure est. L'heure est arrivée pour toi. Il le fait tout à merveille. Je vous parlais de cet homme. Sourmiwe. L'entourage de cet homme a entendu parler de Jésus. Son entourage a dit, nous voulons qu'il y ait un changement dans la vie de notre bien-aimé. Ils ont pris cet homme, Sourmiwe. Ils l'ont amené là où Jésus était. Écoutez, bien-aimé. Jésus, on ne lui dicte pas, on lui dit pas la façon d'agir, la méthode d'opérer. Mais eux, quand ils ont amené leur frère chez Jésus, ils ont commencé à dire, Seigneur, impose-lui les mains. Oh. Mais c'est lui qui a créé toutes choses. Comment est-ce que vous pouvez lui montrer la méthode? Seigneur, non, la guérison ne vient pas seulement par l'imposition de main. Le miracle ne vient pas seulement par l'imposition de main. Quand l'Éternel se décide d'agir, il agit. Amen. Même sans imposition de main. Amen. Le Seigneur peut opérer de miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je prêchais quelque part. C'était une grande salle. Je prêchais. Je priais pour les gens. J'ai dit, Seigneur, manifeste ta puissance. Bien-aimé, je ne savais pas. Je ne connaissais pas qu'il y avait quelqu'un qui était malade, qui avait un problème. Mais après, pendant les témoignages, un aveugle a témoigné. J'étais aveugle et je vois. Amen. Moi qui priais, je n'avais pas imposé ma main à cet homme. Mais Dieu a agi. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te connaît tel que tu es là. Même si le pasteur Gilles ne t'impose pas la main, même si
si le pasteur Ben ne t'impose pas la main, mais Dieu lui-même va te visiter. Dieu lui-même va te toucher. Dieu lui-même va faire quelque chose dans ta vie. Parce que l'heure est arrivée. Quand l'heure arrive, il y a... Alléluia. Quand l'heure arrive, il y a quoi, pasteur? Les renversements. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer nos mains pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment balancer nos mains pour la gloire de Dieu? On peut dire très fort Amen. Quand l'heure arrive, il renverse. Namazali capable Tomali enakiti azali capable ya kozwa mosui pe akitisi na sebo yango na tuta tolote yango na sala fierté na loboko na yabuya yango nyonso ngoti. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est capable de prendre quelqu'un. Il est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et le faire asseoir avec le gros. Voilà ce que j'ai chanté. Il est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et le faire asseoir avec les gros. Il est capable de prendre un roi et de le rendre dans le néant, de l'anéantir complètement parce qu'il est Dieu. Amen. C'est ton jour aujourd'hui. Je vais changer la situation de ta vie. Je vais tout changer aujourd'hui dans ta vie. Seigneur, impose-lui les mains. Jésus a pris ses temps. Il a écouté les conseils. Il a écouté ces gens qui lui indiquaient la façon d'agir. Les gens qui lui montraient la méthode. Seigneur, impose-lui les mains. Jésus a dit, c'est moi qui ai créé toutes choses. C'est moi le créateur. Et vous me montrez la méthode. Il a pris ses temps. La Bible dit, il s'éloigna de la foule. Il amena cette personne dans un coin. Il a isolé la personne avec la foule. Il n'a pas imposé ça. Il a mis dans ses doigts la salive. Et il a touché les oreilles. Il a commencé par tirer la langue de cet homme. Il a tiré la langue. La fille se disait, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Est-ce qu'il ne sait pas que cet homme ne parle pas? Mais il aura mal. Alléluia. Il y a un fil dans sa langue qui n'est pas encore coupé. Mais comment il tire sa langue comme ça? Alléluia. On ne lui montre pas la méthode. Jésus a commencé à tirer la langue. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu... Mais Jésus, il aura mal. Mais qu'est-ce que tu... Jésus a dit, chut. Ne soyez pas pressés. Gardez votre souffle. Je sais ce que je suis en train de faire. Il a continué à tirer la langue. Et après, il a pris ses doigts. Il a mis ses doigts dans les oreilles de cet homme. Et il a crié. Ephphatha! Ouvre-toi! Ouvre-toi! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la langue s'est délia, les oreilles s'ouvrirent. Alléluia. Ephphatha! Il fait toutes choses à merveille. Quand l'heure arrive, il fait tout à merveille. Et Jésus avait mis cet homme à la foule. Et les gens étaient dans l'étonnement. Les gens se disaient, quel est cet homme? Il fait toujours des choses extraordinaires. Et il fait tout à merveille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ est avec nous ce soir. Amen. Je suis venu vous dire que le Seigneur veut faire quelque chose maintenant dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cet endroit est plus que la piscine de Bethesda. Parce que dans la piscine de Bethesda, c'est l'ange qui descendait. Et la personne qui pouvait être touchée, visitée ou guérie, ce n'est que celle qui entre la première dans l'eau. La personne qui entre la première dans l'eau, c'est elle qui reçoit la visitation. Mais les autres restent là, en train de souffrir.
avec leur possession démoniaque, avec leur maladie. C'est la personne qui tombe la première, reçoivent la guérison. Mais ici, il ne s'agit pas d'un ange. Ce n'est pas l'ange qui est venu ici, mais c'est Jésus lui-même. Alléluia. Et écoutez, Jésus-Christ est omniprésent. Jésus-Christ est omniscient. Jésus est omnipotent. Il est capable de guérir tout le monde à la fois. Il est capable de toucher tout le monde à la fois. Ce n'est pas comme à la piscine de Bethesda. Ici, c'est plus que la piscine. Qui dit plus fort Amen? Alléluia. Dis Amen que j'avance. Dis Amen que je progresse. Dis Amen que je prophétise. Dis Amen que je prêche. Nasoba. Nalo. Napani. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Gloire à son nom. Alléluia. Ephphata, ouvre-toi. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme soit guéri? Pour que les oreilles s'ouvrent? Pour que la langue se délie? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Jésus-Christ ne s'est pas adressé aux oreilles. Si Jésus-Christ s'était adressé aux oreilles, cet homme avait des oreilles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus allait dire? Si c'était adressé aux oreilles, qu'est-ce qu'il allait dire? Ouvrez-vous. Ouais, n'est-ce pas? Des oreilles. Si Jésus s'était adressé aux oreilles, il allait dire ouvrez-vous. Mais il n'y avait pas seulement les oreilles, il y avait aussi la langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus s'était adressé à la langue, il ne pouvait dire délie-toi. Mais Jésus a dit au singulier, ouvre-toi. Ça c'est une révélation. Et je vais vous ouvrir cette révélation. Il a dit quoi? Ouvre-toi. Il ne s'est pas adressé aux oreilles. Il ne s'est pas adressé à la langue. Mais Jésus-Christ s'est adressé au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'est adressé au ciel. Il s'agissait du ciel. Jésus a dit, ciel, ouvre-toi. Et quand le ciel s'ouvre, les oreilles s'ouvrent. Quand le ciel s'ouvre, la langue se délie. Quand le ciel s'ouvre, le miracle s'opère. Alléluia. Vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus s'est adressé au ciel. Il a dit, ouvre-toi. Bien-aimé, il s'agit du ciel. Et ça n'est qu'à Lola. Si le ciel s'ouvre, tout s'ouvre. Si le ciel s'ouvre, le miracle s'opère. Si le ciel s'ouvre, les démons s'en vont. Si le ciel s'ouvre, la guérison est arrivée. Et aujourd'hui, comme l'heure est arrivée, le ciel va s'ouvrir. Au nom de... Au nom de... pour que ta situation change. Aussi longtemps que le ciel restera fermé pour toi, tu n'auras pas la solution. Il faut que le ciel s'ouvre. Mais je ne suis pas venu te parler des choses négatives. Je suis venu te dire que l'heure est arrivée. Comme l'heure est arrivée, le ciel s'ouvrira. Alléluia. Et quand le ciel s'ouvre, des choses extraordinaires se passent. Quand le ciel s'ouvre, les gens vont s'étonner de toi et ils diront, qu'est-ce que t'as touché? Qu'est-ce que t'as touché? Vous savez quoi? La soirée d'aujourd'hui changera tout le reste de ta vie. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui, ce que tu as reçu aujourd'hui, criera dans tes jours futurs. Parce qu'aujourd'hui, tu vas être délivré. Parce qu'aujourd'hui, tu vas être guéri. Parce qu'aujourd'hui, tu ne seras plus malade. Vous savez, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui tout simplement parce qu'ils avaient mal géré les jours
les jours d'avant dans leur vie. Il y a des gens qui vivent des conséquences, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prudents pour agir d'une façon négative dans les jours passés. Et les jours passés continuent à crier jusqu'à présent dans leur vie. Je connais l'histoire d'une sœur. Cette sœur était très turbulente. Elle est allée visiter sa copine et sa copine avait plutôt sa grand-mère qui était fétichère. Et quand la fille est arrivée dans la maison de sa copine, sans demander la permission, comme elle était impolie, elle est allée ouvrir la marmite de la grand-mère. Et le fait seulement d'ouvrir la marmite, les démons sont sortis de la marmite pour posséder la vie de cette jeune fille. Et la fille est devenue malade. Gravement malade. On a amené la fille dans des hôpitaux. Elle a changé des hôpitaux. Elle est allée d'ici, par là, mais sans soulagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, j'ai dormi, c'était très tôt le matin. Quelqu'un est venu toquer, frapper dans ma porte. Quelqu'un a frappé dans ma porte pour me dire Pasteur, nous avons besoin de toi. Nous avons notre petite sœur qui est malade. Et ça ne va pas du tout. Là où elle est à l'hôpital, on lui a transmis dans un autre hôpital. Parce que là, on nous a dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Les garçons me diront, moi, j'ai donné cette idée à la famille. J'ai dit à la famille, c'est mieux d'amener notre soeur chez le frère, chez moi, en fait que le frère prie pour notre soeur, et après, nous allons l'amener dans l'hôpital spécialisé. Là où elle était transférée. C'était vers 5h du matin que ces garçons sont venus me voir. C'était à Port en Afrique. J'ai aimé. J'ai dit à ces garçons, j'ai un programme, c'était un dimanche, je vais aller prêcher. Et après, peut-être vers 13h, 14h, je serai de retour. Venez vers 14h. À 14h, la famille était là avec leur fille. Bien-aimé, cette fille était mourante. Si c'était aujourd'hui, on allait dire qu'elle est atteinte du sida. Mais c'était la possession démoniaque. On ne pouvait plus reconnaître cette fille. Elle était très malade. Je priais. Ça faisait déjà 2 semaines que la fille ne parlait pas. Je priais. Pendant que j'ai prié, le Seigneur a visité cette fille. Cette fille a commencé d'abord par parler, mais ce n'était pas elle. Les démons ont commencé à parler. Les démons ont parlé, et après j'ai continué la prière jusqu'à ce que cette fille était complètement délivrée. Mais la fille a beaucoup souffert, seulement à cause d'un jour. Elle a mal agi un jour, et les jours à venir payer les conséquences de ce que la fille a fait. Tu peux aujourd'hui tomber, faire, je m'excuse du terme, coucher avec un homme ou une femme qui est déjà malade et tu attrapes la maladie. Une maladie sexuellement transmissible. Et tu deviens malade toute ta vie. Parce que peut-être c'est une maladie incurable. À cause d'un jour, ta vie est gâchée. Mais aussi à cause d'un jour, Dieu peut changer ta situation. Amen. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Amen. Dieu veut changer ta situation aujourd'hui. Pendant ces 3 jours, ce sont des jours que Dieu a prévus pour changer la situation de plusieurs parents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la discrétion est une bonne chose. La discrétion est une richesse. Mais parfois, il faut révéler
des choses que le Seigneur... Parfois, il faut publier dans la joie. J'étais dans la joie de recevoir l'argent que cet homme voulait me donner. Amen. J'étais dans la joie de recevoir l'argent que cet homme voulait me donner. Mais quand il a fait sortir, ce n'était plus l'argent. J'ai reçu d'autres choses. J'étais dans la prière, je ne dormais pas. Dans la prière, j'ai reçu d'autres choses. Je ne vous dis pas ce que j'avais reçu. Et je vous dis que l'heure est arrivée. Même pour moi. L'heure est arrivée. Pour toi aussi. L'heure est arrivée. Dieu veut changer ta vie. Je t'ai dit que le ciel est déjà ouvert. Parce que Jésus-Christ, quand il a crié Ephata, le ciel était ouvert. Et le miracle s'est opéré. Maintenant, nous allons prier. Et le Seigneur va opérer des choses. Il y a un verset dans Job chapitre 23. Job chapitre 23, verset 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Job chapitre 23, verset 13 à 14. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? C'est que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. La résolution de l'Éternel est de te bénir. La résolution de l'Éternel est de te délivrer. La résolution de l'Éternel est de te délivrer, de te guérir, de te bénir. Sa résolution est arrêtée. Personne ne peut s'opposer. Et c'est que l'âme de l'Éternel désire, il l'exécute. Et la Bible dit, il va te donner ce qu'il a conçu pour toi, ce qu'il a préparé pour toi. Et après t'avoir donné ce qu'il avait prévu, il te prépare encore d'autres choses, d'autres projets. Il va accomplir prochainement dans ta vie. De l'homme merveilleux, c'est Dieu. Amen. La Bible dit, au jour du salut. Au jour du salut. C'est 2 Corinthiens chapitre 6. Je termine par ce verset. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Voici les jours favorables. Voici les temps du salut. Alléluia. Alléluia. Ephata. Ouvre-toi. Et quand le ciel s'ouvre, écoutez, quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce que la terre fait? La terre exécute. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le ciel s'ouvre, la terre exécute. Quand le ciel s'ouvre, rien ne résiste. Quand le ciel s'ouvre, il y a les renversements, il y a les bouleversements, il y a le miracle. Et ce soir, Dieu veut te visiter. Car c'est pour toi les temps favorables. C'est pour toi le jour du salut. Amen. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut toucher tout le monde. Dieu veut manifester sa puissance et sa grâce. Bien-aimé, Dieu peut changer quelque chose dans ta vie. Dieu peut t'amener très loin dans ton ministère. Dieu peut ajouter quelque chose dans ce que tu as déjà. Parce qu'il est Dieu. Parce que l'heure est arrivée. Il ne fait exception de personne. Quand il s'est décidé de manifester sa gloire descend pour tout le monde. Amen. Le ciel va être ouvert pour tout le monde. Et toute personne va expérimenter la gloire de Dieu. Oh Seigneur, merci. Dieu merveilleux, Jésus. Dans ton nom, Jésus.
Il y a une personne dans l'assemblée qui souffre. Je vais prier pour une personne dans l'assemblée qui souffre du cœur. Il a des douleurs dans le cœur. N'attends pas que cela devienne. N'attends pas que cela devienne trop tard. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur va te délivrer, il va te guérir de ces douleurs que tu as dans le cœur. Je te prie, toi qui as les douleurs dans le cœur, de t'élever et d'avancer, car c'est pour toi aujourd'hui le jour du miracle. J'attends cette personne. Tu as mal au cœur, le Seigneur va te guérir. Tu te lèves pour avancer avant que nous prions pour tout le monde. Il y a deux personnes dans l'assemblée qui ont mal au cœur, mal au dos plutôt. Deux personnes dans l'assemblée qui ont mal au dos. La première personne a très mal, mais en bas. Et la deuxième personne, c'est plus vers les épaules. Le Seigneur va vous délivrer. Gloire à notre Dieu. Jésus, merci pour ta présence. Oh Jésus, Dieu merveilleux. Mais la précision est que cet homme conduit un véhicule du travail. Mais ce n'est pas une voiture, un minibus du travail. Et le Seigneur m'a dit, le signe c'est seulement parce que tu conduis ces minibus du travail, les diables te cherchent, les diables t'attaquent, les souhaits du diable écho. Un accident grave t'arrive. Un accident qui peut même t'amener à la mort. Et le Seigneur va te délivrer aujourd'hui et t'épargner de cet accident. Vous savez, il y a des gens comme ça qui savent, qui sentent comme si il y a un esprit qui me menace. Parce que même quand tu dors, tu sens qu'il y a un combat dans ta vie. Oh, le Seigneur m'a dit de prier pour beaucoup de gens qui sont menacés par un esprit de mort. Quand vous dormez, vous sentez vraiment que vous êtes menacé, vous êtes attaqué. C'est comme si vous allez mourir pendant la nuit, pendant votre sommeil. Dans les rêves, vous ne voyez que la mort. Le Seigneur a besoin de vous. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Il y a plusieurs femmes, même des jeunes filles, parmi nous, qui ont des problèmes de mari de nuit. N'acceptez pas cela. Ce n'est pas une bénédiction. Vous vous sentez toujours menacé, pas toujours, mais souvent menacé par les maris de nuit. Vous vous connaissez, parce que ça vient souvent dans vos sommeils. Le Seigneur a besoin de vous. Je sais que vous êtes nombreux, passez devant pour votre délivrance. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Je t'entends bien. Merci beaucoup.
That's what I know.